Oui, bonjour de Jean-Jacques. Ce mardi, je crois qu'on est le 11 mars 2025. Je voulais vous faire une petite vidéo. Bon, vous savez que je suis un râleur, mais c'est vous qui voyez si je suis un râleur à juste titre ou si je suis, voilà, ou un mouton bélan et suiveur de tout ce qui se passe. Donc, je vais vous raconter une histoire qui m'est arrivée il y a au moins 10 ans et qui a fait que je me suis drôlement embêté parce que je ne pouvais plus rien faire. Bon, suite à peut-être une fatigue de mon corps et des épaules et de tout ça, parce que je faisais un peu de gymnastique, disons, en salle, de sport en salle, j'étais arrivé à un moment où je ne pouvais plus, avec mon bras, faire salut, quoi. Je pouvais plus lever le bras. Quand j'étais couché, je pouvais plus lever mon bras euh, droit pour éteindre l'ampoule quand pour me coucher, quoi. Je pouvais plus rien faire. Alors je suis allé voir des docteurs. Le docteur m'a dit bon, ben là, il faudra aller faire des imageries médicales. Après, je suis allé faire des IRM. Et le gars à l'IRM, pourtant, j'y avais été conseillé par quelqu'un, hein. Il m'a dit non, mais là, c'est même pas la peine de voir quoi que ce soit. C'est chirurgie obligatoire pour l'épaule. Alors, comme j'ai un copain qui a été passé partout, parce qu'il s'est pété tous les tendons, etc., parce qu'il a fait de la muscu à outrance, je suis allé le voir et il m'a dit, je peux te conseiller, il me dit, si tu veux, on ira à Montpellier. Alors, je n'ai pas cité le nom de la clinique, mais c'était quelqu'un qui était spécialiste de l'épaule et spécialiste du sport, quoi, hein, un chirurgien. Alors, il m'a dit, bon, on verra, parce que pourtant, lui, à ce moment-là, il était au chômage. Et il m'a dit, ce chirurgien, c'est un des meilleurs, c'est celui avec qui tu auras le meilleur des résultats. Mais bon, malheureusement, il va te demander un dessous de table. Parce que moi, il m'a demandé un dessous de table et j'ai été obligé de le filer. Mais je dis, mais pourquoi tu files un dessous de table? Le mec, il est bien payé, non, quand même? Il me dit, ben, c'est comme ça, parce que autrement, il a des rendez-vous pour 1 an ou 2. Et si tu veux être pris dans les 3 mois qui viennent et presque comme être bien fait, il faut donner un dessous de table. Bon, j'ai dit, écoute, déjà, si tu veux m'accompagner, alors on avait été à Montpellier, on a laissé la voiture, on a pris le tram, ça se situe, hein, je peux pas vous dire exactement parce que je veux pas d'embêtement ni rien, de délation, mais ça se situe environ à 450 mètres au-dessus de cette clinique, au-dessus du jardin du Pérou, vous voyez, en direction de l'avenue d'Assas, etc. Bon, donc là, avec le rendez-vous et tout, grâce à mon copain, on passe devant le monsieur. Et le monsieur, il m'explique que voilà, il me dit, tiens, ton tendon que vous voyez ici, là, il me dit, ton tendon, il est comme ça, il est complètement effiloché, il est en train de se péter. Et là, où ça c'est l'os, vous voyez, c'est l'os, il me dit, ici, il a comme des racines d'un arbre, quoi, il s'accroche à l'os. Il me dit, il tient plus que par comme une racine, si vous voulez. Tout le reste a sauté. Et il me dit, il n'y a pas d'autre moyen. Il va falloir que je coupe ici, que je t'agrafe ça en tirant. Parce que dès que tu coupes, le tendon se barre. Alors il me dit, voilà. Là, il faudra que je creuse et que je te replante ça. Et il me dit, tu as une particularité, cet os-là, il a l'acromion qui est un peu, il me dit, c'est pour ça que tu as ça, parce qu'il est un peu crochu. Il me dit, il y a 3 types de finalités de cet os qui s'appellent acromion, vous voyez, acromion. Il me dit, le tien, il est un peu ici comme crochu. Donc, il faudra que je perce pour te rattraper le tendon du sus épineux, le reponter dans l'os et te le reagrafer, et que je fasse avec une meuleuse, que je te meule ton acromion qui est un peu crochu.
Voilà, donc si vous voulez, je peux comme vous faire comme ça. Bon, je suis pas docteur, hein, mais je suis un être humain. Voilà, l'acromion, il viendrait là, c'est un os comme ça, et il me dit comme s'il était un peu crochu, quoi. Vous voyez, un peu, qui descendrait un peu vers le bas, donc le tendon frotterait et tout. Enfin, il m'a pas parlé, lui, à ce moment-là, de bakchich en dessous de table, mais bon, j'ai bien compris quand j'ai vu sa tête que lui, il avait aucune empathie pour moi, quoi. La seule chose qu'il avait, c'était de regarder ma carte vitale et puis de se dire, je vais encaisser des sous. Mon copain, il a déjà fait, il a vraiment bavé, il a été avec l'épaule après tenu comme ça par des appareils et tout. Il a été au Gros du Roi, dans lequel il est resté au moins 3 ou 4 mois. Je suis allé le voir pour faire de la rééducation et tout, et puis pour débloquer après ses mouvements, parce qu'il pouvait plus bouger du tout. Et il m'a dit, je crois, à ce moment-là, c'était en franc français, parce qu'il y a quand même un moment, non, ou en euros, enfin, il a donné quelque chose comme la valeur de 2 000 euros, quoi. Hein. Il a donné au black. Alors bon, je savais plus quoi faire, alors je vous dis ça sous ma propre responsabilité, sous le serment de, pas d'Hippocrate ou d'Hypocrite, hein, mais sous le serment de Jean-Jacques, et je vous dis la vérité. Si vous voulez pas me croire, ben, vous me croyez pas. Hein. Alors là, vous avez les 3 religions hein, pour croire. Vous savez comment je suis, hein, quand je parle, je suis un peu comme ça. Donc, voilà, vous voyez, rupture, là on le voit, rupture du truc. Il m'a dit, non, non, mais il n'y a plus rien à faire. Il me dit, c'est carrément une urgence, il faut vous faire une opération le plus tôt possible. Donc je savais plus quoi faire, j'ai été voir un peu tout le monde, bon, pas des guérisseurs, mais à un moment, dans le Gard, mais c'était une dame, mais elle est partie dans la région parisienne, parce qu'ici, c'est vraiment un département de plouc, quoi, hein, vraiment un département de plouc. Alors qu'elle m'a dit, il n'y a rien à faire, quoi, j'en peux plus, on avait sympathisé et tout. Je lui avais montré mes radios, mes IRM, tout ça. Elle m'a dit, écoutez, moi je vais vous parler franchement, en 3 séances, ce sera terminé. Vous aurez la mobilité, vous pourrez bouger et vous n'aurez plus rien. Bon, je lui ai dit, écoutez, madame, non, non, mais elle me dit, c'est sûr et certain, je suis très habitué à faire ce genre de choses, je sais ce que je fais. Alors, ce qui va vous choquer, vous allez me prendre pour un pro-Poutine ou pour un pro-AliExpress ou des trucs de Chine. Elle m'a dit, moi, je soigne avec des techniques que j'ai apprises, parce qu'elle a dit, j'ai fait de l'ostéopathie au début, et puis après, je me suis dirigé vers des soins qui viennent de la région de Mongolie, russe, et des techniques qui sont des vieilles techniques chinoises. Bon, alors, je lui ai dit, commençons. On a pris 3 rendez-vous, pas plus. Elle m'a dit, je vous certifie que vous n'aurez plus rien du tout. Bon, ma foi, devant tant d'argent gaspillé pour rentrer dans ces industries de voleurs qui volent la sécurité sociale, hein, parce que quand vous dites la sécurité sociale, heureusement qu'il y en a une, parce que ça nous permet d'avoir des soins, ben je peux vous dire que la sécurité sociale, elle sert plutôt à ces bandits de pouvoir encaisser peut-être sur votre compte à la sécurité sociale. Bien sûr, vous êtes pris en compte. Hein. Peut-être une opération à 25 000 euros. Alors là, je dis ça, peut-être ça coûte 15 000, peut-être ça coûte 30 000. Hein. Alors, voilà, il encaisse 30 000 euros, plus il a le culot de vous demander un dessous de table. Alors elle m'a fait allonger après, quand j'y suis allé, quand il y a eu des rendez-vous. Elle m'a fait allonger sur une table. Et puis elle m'a mis les mains dans mes 2 omoplates. Derrière mes 2 omoplates, j'étais allongé sur le dos. Et elle bougeait que très légèrement ses doigts. Mais alors, c'était au niveau insensible. Écoutez bien quand je parle, parce que moi je dis pas des conneries. Hein. Je m'appelle pas BFM TV ou CNews ou France Info et tout le reste. Hein. Là, ce que je vous raconte, j'y ai aucun intérêt. Hein. Je vous le raconte, je m'appelle Jean-Jacques et je vous le promets sur mon honneur
qui a déjà été bafoué 1000 fois, mais je vous le promets. Si vous voulez prendre un enseignement de ce que je vous dis, prenez-le et écoutez-moi. Autrement, ben, allez regarder YouPorn ou des choses comme ça, ou les infos, c'est aussi intéressant, vous voyez. Ou écoutez les musiques qu'on vous met maintenant à la radio, là. Les musiques créolisées qui vont vous rendre encore plus con que ce que la nature avait fait. Donc la dame, elle me met les 3 doigts comme ça, enfin la main sous une épaule, et les 3 mains, ces 5 doigts, pardon, sa main sous une autre épaule. Et je suis resté comme ça 10 minutes, et je la sentais même pas bouger. Peut-être, elle bougeait d'1 millimètre ou quoi, ses doigts. Bon, je suis parti de là à 9h30, 10h. Je rentre chez moi, c'était à 15 km de la maison. Je m'allonge dans le canapé, puis bon, je reste sans bouger, à 10h30 à peu près. Je me suis réveillé, c'était 3h30 de l'après-midi. J'ai dit, mais oh, comment... jamais de ma vie, moi je dors comme ça dans un canapé, avec la tête éclipant, la bouche ouverte et tout, jamais de ma vie, ça m'est arrivé. À midi, je mange, je suis précis, à midi, je mange, faim ou pas faim, à midi, je mange. Ni j'ai mangé, ni rien, je suis resté jusqu'à 15h, 15h15. Alors je l'ai appelée, elle m'a répondu, elle me dit, qu'est-ce qui vous arrive? Je dis, voilà madame, je vous appelle parce que j'ai un peu peur. Elle me dit, qu'est-ce qu'il y a? Je me suis mis sur mon canapé et j'ai dormi jusqu'à 15h30. Elle me dit, monsieur, c'est parfait, vous avez très bien réagi à ce que j'ai fait. Elle me dit, je pense qu'on se voit une fois de plus et ce sera bon. Bon, j'ai dit, écoutez, madame, du fond du cœur, merci beaucoup, parce que moi, je ne suis pas quelqu'un du genre à avoir la foi ou la croyance facile. Hein. Je suis plutôt quelqu'un qui a un esprit très critique et je ne marche que par le doute. Moi, tu me parles, je ne te crois pas. J'attends de voir les faits accomplis. Alors, bon, j'y retourne une prochaine fois et là, je lui dis, mais madame, que m'avez-vous fait? C'est du magnétisme, qu'est-ce que c'est? Malgré que je ne crois pas dans de la magie, je n'en sais rien, qu'est-ce que vous m'avez fait? Elle me dit non, non, rien de tout cela. Elle me dit, vous savez, dans cette particularité de l'épaule, elle me dit, d'après toutes les médecines mongoloïdes, russo-chinoises et tout ça, que j'ai appris, il passe vraiment énormément de tendons dans un petit passage très très étroit. Comme vous avez sollicité par de la musculation vos épaules, vos muscles des pectoraux, les deltoïdes qui sont les muscles des épaules et les trapèzes et tout, vous avez une musculature assez importante. Bon, il y a longtemps, hein, il y a 15 ans ou quoi de ça, ou même plus. Oh oui, il y a bien 20 ans. Elle me dit donc tout ça s'attire et le passage de tous ces tendons qui sont au nombre peut-être de 3-4, ils se situent dans un endroit très très étroit. Comme vous avez travaillé comme un âne, ben, comme on fait tous, hein. Elle me dit vous avez déplacé un peu parce que vous avez les muscles du dos ou des pectoraux très puissants, vous avez déplacé par ces muscles, ces tendons des pectoraux ou du dorsal qui tirait énormément, vous avez déplacé et vous avez resserré le petit endroit. Bien sûr, elle me dit, votre tendon, comme je voyais sur l'IRM, et le tendon, il est drôlement effrité, il va très mal. Et là, où il ne tient plus que par une racine et les autres se sont effilochés, à cause qu'il frotte contre l'acromion, parce que justement, il n'y a plus assez de place, elle dit, moi, j'ai agrandi, j'ai détendu par mes micro-mouvements pour agrandir le passage, pour faire qu'il soit comme ça, qu'il soit comme ça, il soit beaucoup plus grand. Et c'est tout, elle me dit. Mais j'ai dit, mais madame, si vous me permettez, les docteurs et tout ça m'ont dit que les tendons sont très peu énervés et qu'ils ne se répareront jamais. Elle me dit, écoutez, on n'est pas là pour parler de la médecine officielle. Moi, je suis là pour vous soigner. Laissez-les parler. En attendant, elle me dit, vous êtes venu. Elle me dit, c'est la deuxième fois que vous m'avez vu. Moi, je vous invite à ne plus revenir, à me tenir au courant, hein, dans 5-6 mois ou 1 an, me dire comment ça s'est passé. En effet,
plus jamais j'ai eu mal, plus jamais j'ai rien eu du tout. Alors c'est pour vous dire que tous les spécialistes des IRM et le grand spécialiste de la chirurgie des épaules, des deltoïdes et tout ça, lui il m'avait dit, il n'y a rien d'autre à faire que d'opérer, de limer l'acromion, hein, de limer l'acromion, il me dit, qui est chez toi un peu crochu, donc c'est pour ça que ça accroche. Il me dit, je vais te couper ton tendon et je vais te mettre des agrafes, et puis tu vas aller à la maison là-bas du Gros du Roi pendant au moins 2 mois pour de la rééducation et tout ça, ou avec des trucs, tu pourras plus bouger, donc pour se laver la figure, aller au WC, dormir avec tout un bras qui est tendu comme ça par des appareils et tout. Vous voyez la chose, je peux plus me mettre un pull, je peux plus rien faire. Ça va coûter très cher à la sécurité sociale, non seulement son geste médical, 15, 20 000 euros, ou peut-être que 12 000, j'en sais rien, plus toutes les journées passées en rééducation, alité, hein, après, avec une chambre et tout, en bord de mer, là-bas, au Gros du Roi, que ça dépend de l'hôpital de Carémont, avec des kinés qui vont venir me faire des tendons pour essayer de reprendre. Non, mais vous vous rendez compte? En fait, j'ai été soigné, hein, et là, je suis soigné parce que je refais de la gym, je refais de la musculation, bien sûr. Vu que je suis vieux, je porte très très peu de poids. Mais ça fait depuis... je suis allé la voir 2 fois. En 2 fois, j'ai été soigné. Donc, c'est simplement pour vous dire que c'est un système de boucher infâme. Hein. Vous n'avez aucun contact humain. Ces types se prennent pour une élite de la société. Ce sont des gros bourgeois et c'est une mafia. D'ailleurs, je peux vous dire, à Nîmes, sous le sceau de l'honneur ou du déshonneur, il y avait eu un bonhomme comme ça, mais carrément à l'hôpital de Nîmes. Hein. Ben, il mettait des prothèses au coude et aux genoux à des gens, donc il leur sciait les os, et c'est les infirmières et tout qui ont montré que les radios n'étaient pas les bonnes, et que ce docteur, il achetait des prothèses dans les pays de l'Est qui ne tenaient même pas le coup et tout. Et vu qu'il y avait des plaintes et tout, il s'est barré en Amérique du Sud. Voilà, c'est pour vous dire comment ça se passe le système. En fait, moi, j'ai été soigné en 2 fois 2 heures par une dame qui fait une sorte d'ostéo, je sais pas quoi, là, des médecines de la Mongolie, de la Russie et de la Chine, qui ont aucun titre de possibilité de quoi que ce soit. Et cette dame m'a soigné sans me toucher, enfin en me touchant très légèrement, en mettant les mains dans les omoplates. Elle m'a dit, je t'équilibre tes tendons comme elle m'a dit le terme, comme j'accorderais un piano. Et je crée un espace de nouveau un peu plus grand, parce que tu as fait de la muscu comme un idiot, et tu t'es rempli en conflit, il y en a qui tirent trop, et ton passage il est très étroit, et tes tendons ils se déchirent, et tu as un mal énorme, tu peux plus bouger ton épaule, ni tu peux lever le bras. Donc elle m'a dit, t'agrandis le trou. Elle me dit, tout va se réparer, même si les docteurs ils disent que les tendons sont très peu innervés, que la coiffe des rotateurs elle est cassée. Elle me dit, soit tu m'écoutes à moi, ou soit tu écoutes ces gens-là. Bon, je l'ai écouté, je suis soigné en 2 visites, hein, que je lui ai donné 60 € à chaque visite, et j'ai été soigné presque dès la première fois. Voilà. C'était pour vous dire où nous en sommes. Alors, vous me croyez ou vous me croyez pas, vous pouvez avoir Macron, Attal, vous voyez, vous pouvez en avoir des choses à croire. Moi, je m'appelle Jean-Jacques, si vous voulez, vous pouvez dire, il a fait une vidéo pour critiquer les systèmes, et Jean-Jacques, c'est un salaud. Mais je m'en fous. Vous pouvez croire ce que vous voulez. En attendant, ils se servent sur votre carte de sécu, et c'est des gros milliardaires. Et c'est des mafieux, autorisés par l'État, comme ils autorisent la bouffe pourrie et tout le restant. C'est des mafieux. Ok? J'espère que vous avez compris. Allez, bonne journée. C'est encore une vidéo un peu bizarre, hein? Allez, mes amitiés.